La prière d'une épouse est efficace. Créer un foyer. Aussi libéré que vous puissiez être, si vous êtes marié, il y aura toujours deux domaines de votre vie de couple qui relèveront toujours essentiellement de votre responsabilité. Le foyer et les enfants. Même si vous êtes la seule à travailler et que votre mari reste à la maison pour s'occuper des enfants, il vous appartient de veiller à ce que votre foyer demeure somptueux, paisible. Une source de contentement, d'acceptation, de ressourcement, d'instruction, de repos et d'amour pour votre famille. En plus, il est attendu de vous que vous soyez attrayante, bonne cuisinière, bonne maman et en bonne forme physique, émotionnelle et spirituelle. Il y a de quoi se sentir dépassé, mais la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas seul pour y parvenir. Vous pouvez rechercher le secours de Dieu. Demandez au Seigneur de vous montrer comment faire de votre foyer un lieu sûr, un havre de paix où votre famille puisse s'épanouir, un lieu où la créativité et la communication sont constantes et naturelles. Demandez-lui de vous aider à faire votre rangement, vos courses et ranger les chambres. Ce sont là des choses de tous les jours pour lesquelles un mari ne remercie pas sa femme souvent, et parfois même jamais, mais il remarquera si elles ne sont pas faites. Mon mari peut passer des mois sans ouvrir le placard pour y chercher une ampoule ou une pile, mais quand il le fait, il s'attend à trouver ce qu'il y cherche. S'il rentre tard du travail et qu'il a faim, il s'attend à retrouver du pain pour se faire un sandwich. Je fais de mon mieux pour qu'il en soit ainsi. Je demande à Dieu de m'aider à entretenir ma maison, de façon à ce que mon mari soit heureux de rentrer chez lui et même d'y amener ses amis. Il n'est pas nécessaire d'avoir des meubles de luxe ni de faire appel à un décorateur pour faire tout cela. Ma première maison était petite et remplie de meubles que j'avais achetés dans des magasins de meubles d'occasion. Je les repeins de fond en comble avec l'aide d'une amie et les rendus coquettes. Il suffit d'un peu de goût et de quelques idées. Pour faire de votre maison un foyer, laissez votre mari en être la tête et soyez-en le cœur. N'essayez pas d'être les deux, ce serait trop. Dieu a mis le mari à la tête de la famille, qu'il le mérite ou non, et qu'il en assume les responsabilités ou non. Tel est l'ordre divin des choses. Cela ne signifie pas qu'une des deux positions soit plus importante que l'autre. Elles vont de pair. Pour que votre mari soit la tête du foyer, il faut que vous lui reconnaissiez cette autorité. Vous êtes appelé à être le cœur du foyer et il vous appartient d'y veiller, même s'il se trouve que c'est vous qui apportez le plus gros du soutien financier de la famille. Inversez les rôles et vous vivrez dans un état de conflit permanent. Cela ne signifie pas que la femme ne peut pas travailler ou que le mari ne puisse pas prendre soin du foyer. Ce sont les attitudes de cœur et l'état d'esprit qui font toute la différence. Il y a eu des périodes de plusieurs semaines pendant lesquelles j'écrivais mes livres, où mon mari a pris soin de la maison et des enfants, afin que je puisse terminer mon travail dans les délais. Cela n'a jamais minimisé son autorité, pas plus que cela ne m'a pas poussé à usurper sa position. Il a accepté de fonctionner ainsi pour moi. Certes, il y a eu des moments où il a eu besoin de se reposer et où j'ai dû travailler à la maison. Dans ces moments-là, je l'ai fait pour lui. Pour bien des gens, c'est un équilibre délicat à maintenir. C'est pourquoi il est bon de prier que l'intégrité de ces deux positions dans le foyer, celle de la tête et celle du cœur, ne soit pas compromise. Garder la maison en ordre ne signifie pas que tout doit être parfait, mais dans l'ensemble, la situation devait être maîtrisée. Si vous devez travailler aussi dur que lui pour pouvoir aux besoins de votre famille, les responsabilités à la maison devraient être partagées.
S'il ne veut pas les partager, investissez ce qui est nécessaire à payer quelqu'un pour vous aider quelques heures par semaine. Cela vous coûtera bien moins cher qu'un divorce, qu'un chiropracteur, un thérapeute, un médecin ou un enterrement. Demandez à Dieu de vous montrer ce qu'il en est. Tout ce que j'ai dit du foyer s'applique aussi à votre corps, votre âme et votre esprit. D'une part, une part d'effort doit être faite pour les maintenir en bonne santé. J'ai entendu une fois une émission de radio dans laquelle une femme se plaignait auprès d'un psychologue populaire que son mari lui avait dit qu'il ne la trouvait plus attrayante. L'autre répondit par une question. Que faites-vous pour être attrayante? Il n'y eut pas de réponse. Le fait est que l'on n'est pas forcément naturellement attrayante. Même les plus belles femmes au monde doivent soigner leur apparence. La reine Esther était l'une des plus belles femmes du pays, ce qui ne l'empêcha pas de passer un an à s'embellir encore avant de rencontrer le roi. Nous devons nous poser cette même question. Que fais-je pour être attrayante aux yeux de mon mari? Suis-je propre? Et est-ce que je sens bon? Est-ce que j'entretiens ma santé en faisant régulièrement de l'exercice? Est-ce que je préserve mes forces et ma vitalité en gardant des saines habitudes alimentaires? Est-ce que je m'habille bien pour lui plaire? Et le plus important, est-ce que je prends du temps seul avec Dieu chaque jour? Je vous garantis que plus vous prendrez du temps seul avec le Seigneur, plus vous serez rayonnante. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31, verset 30. Vous ne pouvez vous permettre de ne pas investir en vous-même, dans votre santé et dans votre avenir. Cela n'a rien à voir avec l'égoïsme. Il serait égoïste de ne pas le faire. Priez afin que Dieu vous montre les étapes à suivre et vous rende capable de le faire. Invitez le Saint-Esprit à demeurer en vous et dans votre foyer. Renoncez à vos exigences. Peu de temps après notre mariage, mon mari m'a appelé depuis son travail et m'a dit qu'il voulait que je prépare un certain plat au poulet pour le souper. Je suis allée au magasin, j'ai acheté ce qu'il me fallait, lui ai préparé son plat. Quand il est rentré, il m'a dit sur le pas de la porte, « Je n'ai pas envie de poulet ce soir, je préférerais une côte d'agneau. » Inutile de vous dire quelles pensées ont traversé mon esprit, car je suis sûre que vous les devinez déjà. Ce ne fut pas un incident isolé. D'autres situations semblables se sont reproduites trop fréquemment. Combien de fois Michael m'a-t-il promis de rentrer du travail à l'heure pour le souper, pour me dire 10 minutes après l'heure convenu qu'il restait travailler tard et qu'il mangeait avec ses collègues. J'ai fini par apprendre qu'il ne me servait à rien d'être en colère, de me froisser ou de me laisser gagner par l'amertume. Cela ne faisait qu'empirer les choses. Mieux valait pour nous deux que je m'adapte à la situation et que je renonce à mes exigences. Dès lors, je préparais les repas du soir pour les enfants et moi. Si Michael nous rejoignait à temps, c'était une agréable surprise, sinon je pouvais m'en accommoder. J'ai appris que lorsque je dois faire face à la déception, mieux valait me souvenir des qualités de mon mari. Je me souviens alors combien il aime m'aider avec les tâches ménagères et à la cuisine. Il est fidèle et ne me donne aucune raison d'en douter. Il est chrétien, va à l'église, lit sa Bible, prie et a des valeurs morales élevées. Il m'aime ainsi que nos enfants. Il utilise ses talents pour la gloire de Dieu. Il pourvoit avec bonté et générosité. Les choses pourraient être bien plus difficiles
si bien que je me refuse à me plaindre qu'il soit à la maison pour souper ou pas. Je pense que si je pouvais aider une jeune épouse dans un seul domaine, ce serait de la décourager d'entrer dans le mariage avec une longue liste d'exigences et d'attentes, parce qu'elle serait bien malheureuse si son mari ne s'y conformait pas. Bien sûr, il y a certaines attentes sur lesquelles le couple a déjà dû s'entendre avant de fixer la date du mariage, telles que la fidélité, le soutien financier, l'honnêteté, la bonté, la décence, des valeurs morales élevées, l'amour physique et émotionnel et la protection. Si vous ne recevez pas ces choses, vous êtes en droit de les réclamer. Si vous ne les recevez toujours pas, vous pouvez prier. Mais quand on devient plus précis, vous n'avez pas le droit d'exiger de qui que ce soit qui réponde à tous vos besoins. La pression de devoir satisfaire tous vos rêves serait insupportable pour un homme. Mais amenez vos besoins à Dieu dans la prière et attendez-vous à lui pour la réponse. Si nous essayons de contrôler nos maris par une longue liste d'exigences qu'ils doivent satisfaire et que nous soyons par conséquent déçus et frustrés quand ils n'y satisfont pas, c'est nous qui sommes grandement dans l'erreur. Les plus grands problèmes dans notre vie de couple découlaient du fait que j'attendais de Michael qu'il soit conforme à ce que je voulais qu'il soit ou fasse, et que cela ne coïncidait que rarement avec la réalité. Renoncez à autant de vos exigences que possible. Les changements que vous essayez de provoquer chez votre mari ou que votre mari essaie de réaliser dans sa vie pour vous plaire sont voués à l'échec et ne pourront qu'engendrer chez vous de toutes sortes de déceptions. Au lieu de cela, demandez à Dieu d'opérer les changements nécessaires. Il fera bien mieux le travail, car tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien y à ajouter et rien en retrancher. Ecclésiaste 3, verset 14. Acceptez votre mari tel qu'il est et priez afin qu'il grandisse. Puis quand un changement se produit, ce sera parce que Dieu aurait fait son œuvre en lui, œuvre qui sera durable. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Psaume 62, verset 5. Vos plus grandes attentes peuvent concerner votre relation avec Dieu, pas celle avec votre mari. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous voulons te dire merci pour nos foyers, pour nos couples. Viens nous apprendre en tant qu'épouse à créer des foyers où il fait beau vivre, où règne la paix, la joie, l'amour et le bonheur, où chacun trouve sa place. Et donne-nous, Père, à regarder à toi, à déposer en tes mains nos exigences, pour que tu puisses faire de nous des couples dont le témoignage te glorifie. Visite les couples en difficulté, viens réparer les cœurs brisés et donne à nos couples de vivre dans ton amour et dans ta sainte présence, et que le fin de notre Seigneur Jésus-Christ se renouvelle au quotidien dans nos vies, pour l'épanouissement de nos familles, pour l'épanouissement de tous les membres de nos familles. Que toute la gloire te revienne, Père, car tu demeures le Dieu Tout-Puissant, le Dieu amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.